la parole qui transforme. On salue frère Maxime dans Jésus-Christ et nous disons bienvenue sur Channel ça WS Amour de Jésus. Nous sommes toujours dans le cadre d'émission La parole qui transforme. Nous avons toujours été dans le grand thème nous avons débat sur le péché et dans la vidéo ça nous parlons sous thème ça l'homme spirituel domine le péché. L'homme spirituel domine le péché. Nous avons prié pour nous demander Seigneur pour lui accompagner nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons toujours besoin et nous n'avons jamais besoin. Nous allons nous approcher devant pour demander que vous accompagnez nous, que vous venez bénir nous, que vous venez Seigneur Dieu ouvrir les yeux et l'esprit nous pour nous capables de comprendre la parole. Bénis chaque monde qui a suivi la vidéo ça et que nous ayons une bénédiction pour eux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'homme spirituel domine le péché. La Bible présente nous trois catégories d'hommes. Trois catégories d'hommes par rapport à Dieu. Trois catégories d'hommes par rapport à Dieu. Trois catégories d'hommes. D'abord, présentez-nous l'homme animal, ensuite l'homme charnel et enfin l'homme spirituel. Trois catégories d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Qu'est-ce qu'un homme animal? 1 Corinthiens 2, verset 14 dit comme ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Non, c'est ça. Un homme animal, d'après la Bible, c'est un qui n'a pas de rapport à Dieu. C'est un pour lui, les choses de Dieu, c'est folie. Les choses de Dieu, c'est des bagailles sans sens, des bagailles qu'il ne peut pas comprendre. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Tout le monde, parole bon Dieu, l'évangile qu'a prêché, c'est folie. Eh bien, monde ça, c'est des hommes animaux. C'est des hommes animaux. C'est des hommes qui pas rien de Dieu, pas rien de l'Esprit. C'est substantieux qui a dirigé, c'est la chair, c'est pensée par eux, c'est connaissance, c'est eux même qui mené. Il n'y a pas de pièce respect pour bon Dieu. Et bon Dieu qui a parlé, il n'y a pas connaître. Bon Dieu qui a descendu de côté, il n'y a pas de parce que j'ai bouché. Amen, c'est ça la Bible présente nous comme homme animal. L'homme charnel. Qu'est-ce qu'un homme charnel? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Là, la Bible essaye de nous quelques définitions de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un monde qui est dans Christ. C'est un monde qui est dans Christ, c'est un monde qui quitte le stade animal là, qui reconnaît que Christ, c'est sauveur qui est pour venir sauver l'humanité. Et bien, il confessait, il croyait qu'il était ressuscité parmi les morts. Et bien, qui a vécu dans celle-là pour tout le temps. L'église, il fait partie d'une communauté chrétienne. Et bien, il a avancé, il a travaillé pour bon Dieu. Mais ça qui gagne, le problème qui gagne, c'est que c'est un monde qui était bébé, c'est un monde qui était immature. C'est un monde qui peut eh bien, sembler à Christ, qui peut gagner eh bien, les caractères de Jésus-Christ, qui peut laisser le traverser par l'Esprit de Jésus-Christ, qui peut gagner les sentiments de Jésus-Christ. C'est un bébé en Christ. C'est un bébé en Christ, c'est un monde qui a besoin toujours à enseigner les premiers rudiments de la parole de Dieu. Il est toujours dans l'être, il est toujours dans l'être pour qu'il faut avec lui. C'est ça, il y a un homme charnel. Verset 2 a dit: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Homme charnel là, ou pas qu'à enseigner le gros bagaille. Quoi que l'église, c'est de mariage pour parler, bon Dieu pour le bénir, bon Dieu pour le sauver, il peut briser, il peut gagner racine, il peut être trop utile au royaume mon Dieu parce que c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Et nous connaissons, un bébé pas qu'à devenir héritier. Un bébé, même les li gen sans papa li, mais il peut pas jouir de héritage que papa a quitté pour lui. Pour ça parce que il peut pas maturité. Yo kawaii o mettel sous
eh bien, l'obédience sous autorité d'un tuteur qui peut gouverner, qui peut diriger tout ça que il gagne, mais lui-même n'est pas qu'à faire rien, pas qu'à faire pièce transaction parce que il sait un bébé. Eh bien, en Christ, ça existait tout. Les hommes charnels, ils c'est des bébés. Ils n'ont pas qu'à prendre de nourriture solide. Ils n'ont pas qu'à prendre de nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Bien-aimés, depuis qu'il y a un monde qui est animé par la jalousie, la Bible est un homme charnel. Même les chrétiens sont hommes qui charnel. Parce que les chrétiens, ils doivent libérer de la jalousie, ils doivent libérer de la chair, de la dispute, ils doivent libérer de toute bagaille. C'est ça, nous, ouais, de un homme qui charnel. Il y a un homme spirituel qui s'allie. Qu'est-ce qu'un homme spirituel? 1 Corinthiens 2, verset 15 dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. C'est ça, un homme spirituel. C'est un qui mature, c'est un sage, c'est un responsable, c'est un leader, c'est un conducteur. C'est un modèle, c'est un qui semble à Christ. C'est un dans lui de pas pièce faute. Parce que personne n'a qu'à juger. Mais lui-même, il gagne tout le monde conseil. Parce qu'il gagne les pensées de Dieu. Il gagne la réflexion de Dieu. Il gagne la sagesse divine. C'est ça. Il semblait à Christ. L'homme charnel qui a péché. Il a péché. Même les dans Christ, il a péché. Il a fait ça qui contraire à la volonté de Dieu parce qu'ils sont bébés. Même les qui ont enseigné pour ne pas pécher, il a toujours tombé. Homme animal là même c'est dans le péché qu'elle a vie parce que lui-même il va contre bon Dieu même. Mais l'homme spirituel, comme nous dit notre thème, eh bien lui-même il domine le péché. Il domine le péché. Frère Maxime, ou même qu'à suivre nous là. Si vous avez dominer le péché, eh bien demandez bon Dieu grâce pour que vous veniez un homme spirituel. Travaille pour que vous veniez un homme spirituel. Non seulement un homme qui est un monde qui en Christ même pour venir mature, pour gagner la nature de Christ, pour gagner les pensées de Christ, les raisonnements de Christ, les sentiments de Jésus-Christ, et ça bonne autorité, ça bonne force, ça bonne maturité pour que vous soyez capable de dominer le péché. Vous avez même vaincre le péché. Vous avez bien mener une vie qui fait bon Dieu totalement plaisir. Eh bien, vous-même pour venir homme spirituel parce que l'homme spirituel là, il domine le péché. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu avec vous. À nous prier, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous glorifions. Merci parce que vous enseignez nous devons devenir spirituels pour que nous soyons capables de dominer le péché. Que grâce ou que puissance soit avec nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Bon Dieu bénisse.